Aujourd'hui, on va parler d'une expérience qui m'a sortie de ma zone de confort d'une façon que j'aurais jamais imaginée. Moi, Amy, grande introvertie autoproclamée, j'ai passé 3 jours en immersion business avec 9 autres entrepreneurs que je connaissais pas du tout. Oui, tu m'as bien entendu, 3 jours dans une villa avec des gens que j'avais jamais vus de ma vie. Clairement, c'était la première fois que je faisais ça et j'ai décidé de tout te raconter sur cette expérience de fou, comment j'ai surmonté mes peurs et surtout ce que ça m'a apporté à un niveau tant personnel que business. Spoiler, c'était pas du tout ce à quoi je pensais de base. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi, c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Alors, comment j'en suis arrivée là? Écoute, en vrai, tout a commencé quand Justine, la créatrice de l'immersion CEO 1%, a commencé à en parler sur son compte Insta. Franchement, j'ai tout de suite été hypée par l'idée. 3 jours avec des meufs entrepreneurs comme moi, des ateliers business et mindset, une villa de ouf. Bref, clairement, ça vendait du rêve. Mais il y a eu cette fameuse petite voix dans ma tête que je pense tu connais bien aussi, qui m'a dit « Non mais Amy, c'est pas raisonnable. Ok, t'as un peu d'argent de côté, mais c'était pas pour ça de base. En plus, est-ce que t'as vraiment le niveau? Est-ce que t'en as vraiment besoin aussi? Mais pour qui tu te prends? Et t'as même pas l'habitude de ce genre d'événement, tu vas être trop mal à l'aise et tout. Et pourtant, au lieu d'écouter cette foutue voix de la peur, clairement, j'ai décidé de me dire « Ça va être une expérience incroyable pour rencontrer des meufs comme moi. Je vais pouvoir partager mes blocages business, je vais pouvoir avoir des conseils. Et puis pourquoi pas au final, parce que ça peut être une expérience incroyable et si je tente pas, je le saurai jamais. » Et là, sans même connaître le programme complet, sans même savoir si j'allais être sélectionnée, parce qu'il y avait une sélection, j'avais déjà bloqué les dates dans mon agenda. Alors clairement, on peut dire que c'était de la pure manifestation, tu vois. Genre, ok, je vais le faire, dans tous les cas, ça va arriver. En réalité, j'ai réalisé que les opportunités étaient bien plus grandes que les risques. Sauf que, arrive le matin du 24 septembre 2024, je monte dans le train pour aller à Paris avec une boule au ventre, mais laisse tomber. Tu sais, cette sensation de mélange d'excitation et de flip total où t'as l'impression que tu vas te décomposer. Alors je trouve que c'est le moment pour faire une petite parenthèse. Je suis introvertie depuis toujours. L'entrepreneuriat et le confinement, ça a vraiment pas arrangé les choses. Ça m'a énormément isolée et honnêtement, j'ai développé une vraie phobie sociale. C'est très très éreintant pour moi d'être en dehors de chez moi, de voir des gens, de sociabiliser. Même quand je kiffe, au final, c'est super super éreintant. Donc clairement, l'idée de passer 3 jours avec des femmes que je connaissais même pas, clairement, imagine la panique intérieure. J'avais 1000 questions en tête du genre « et si je m'entends pas avec elle? Et si je me sens isolée? Et si ça se passe mal ?» Bref, tout plein de scénarios ultra catastrophes. Et puis, du coup, j'arrive dans cette villa, je pose mes valises et là, vraiment, surprise totale, les filles sont adorables. Direct, on s'entend super bien, on se sent grave bien ensemble. Je te raconte même pas le soulagement. Et on a tout ce point commun, en plus de ça, on est entrepreneurs, on vit les mêmes galères, les mêmes doutes, et ça crée tout de suite en fait un lien de dingue, une synergie qui est vraiment incroyable. On avait vraiment l'impression de se connaître depuis des années en fait. On a commencé à échanger sur nos projets, sur nos blocages, c'était hyper fluide. Moi qui redoutais vachement de pas avoir ma place, je me suis rendu compte qu'on était toutes sur la même longueur d'onde. Et ça, même si on était à des stades de business différents, avec des types de business totalement différents aussi. Si je devais te dire ce que j'ai vraiment retenu de ces 3 jours, c'est pas tellement ce qu'on a fait pendant les ateliers business. Alors, les ateliers business, c'était très bien, mais en réalité, Justine, elle est coach business et moi aussi.
Je fais globalement le même métier qu'elle et du coup, les ateliers qu'elle nous a fait faire, c'est les mêmes genres d'ateliers que je fais faire aussi à mes clientes. Du genre, travailler sur ses croyances limitantes, se projeter dans sa vision, créer un plan d'action pour atteindre ses objectifs, etc. Donc oui, j'avoue, c'est pas les ateliers business qui m'ont vraiment subjuguée. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce que j'ai appris sur moi-même. Premier point déjà, je suis pas aussi cassée socialement que ce que je pensais. J'ai toujours ce truc où je me dis que je suis pas bonne pour les interactions sociales, mais là, j'étais entourée de personnes qui vibaient vraiment la même énergie que moi et c'était hyper naturel. J'ai adoré, mais vraiment adoré, de discuter de leurs projets, de brainstormer avec elles, de les conseiller. Deuxième point, j'ai pris énormément confiance en mon expertise. J'ai entendu les problématiques de chacune des filles et j'ai réalisé que j'avais des solutions, des idées pour les aider. Et ça m'a vraiment confirmé que j'avais ma place en tant que mentor, alors que j'avoue, jusqu'à présent, j'avais toujours un peu douté de moi dans ce rôle. Je me disais que j'en savais jamais assez, que j'avais pas assez d'expérience. Là, clairement, ça m'a montré que j'étais capable de rebondir sur plein de projets différents et ça m'a conforté sur mes compétences en termes d'accompagnement des entrepreneuses. Troisième point est clairement le plus important. J'ai pris énormément confiance en moi et j'en suis ressortie avec un mindset de leader et vraiment de guerrière. Quand tu passes 3 jours avec des personnes qui te soutiennent, qui te motivent et qui croient en ton projet dur comme fer, clairement, ça a le don de te booster à un niveau mais incroyable. C'est comme si en fait tu repartais avec une équipe derrière toi qui est prête à te porter dès que tu as un coup de mou et c'est tellement précieux et en vrai on s'en rend pas compte tant qu'on le vit pas. Je suis sortie de ces 3 jours en me sentant vraiment invincible, comme si j'étais carrément capable d'entreprendre tous les projets que j'avais en tête et d'atteindre mes rêves les plus ambitieux et les plus dingues. La vérité, c'est qu'il y a un certain sens de responsabilité aussi d'avoir parlé de ces projets face à 9 autres personnes. C'est comme si on s'était un peu engagé publiquement dans un sens et perso, ça m'a donné encore plus envie de réaliser mes projets pour pouvoir revenir vers elles justement et leur dire « Hé, regardez, vous vous souvenez ce dont je vous avais parlé ? Ça y est, je l'ai fait du coup. » Ce que je veux te dire aujourd'hui, du coup, c'est que ces 3 jours ont été un véritable catalyseur pour moi. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter à mon projet, à mes ambitions, mais surtout à moi-même. C'est vraiment ce moment hors du temps où tu te dis « Ok, c'est maintenant, c'est le moment où je vais tout donner. » Je me suis enfin sentie à ma place et vraiment, ça m'a confirmé, mais plus, que j'étais faite pour l'entrepreneuriat, qu'il fallait que je me donne les moyens de réussir à fond parce que c'était ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc, si tu as l'occasion de participer à une immersion business, fonce. Assure-toi que la personne qui l'organise comprend bien ce que tu cherches, par contre, et qu'elle fait attention à ce qu'il y ait une bonne synergie entre les participantes. Mais si c'est le cas, en tout cas, je te dirais vraiment de foncer. Alors oui, c'est un budget. En toute honnêteté, j'ai payé 800 € en tarif Early Bird. Oui, c'est très flippant aussi de sortir de ta zone de confort, mais c'est là que tu grandis le plus. Et crois-moi, l'énergie collective que tu ressens quand tu es entouré de femmes badass qui croient à fond en toi, vraiment, chef's kiss, il n'y a rien de mieux et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Maintenant, j'ai plus qu'à passer à l'action pour concrétiser tout ce que cette immersion m'a apporté. Et en réalité, je l'ai déjà fait parce que du coup, un de mes plus gros challenges en y allant, c'était d'affirmer ma place, d'oser être plus moi-même sur les réseaux. Et du coup, j'ai fait un gros shift. J'ai changé absolument tout mon branding et je suis vraiment passée de 0 à 100. Tu peux aller voir mon compte Instagram, tu vas remarquer directement le shift avant et après immersion. Et mon deuxième gros challenge aussi, c'était de me lancer sur YouTube. Et du coup, si tu m'écoutes en podcast, tu le sais peut-être pas, mais je suis sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur YouTube, tu vois bien que je suis là. En tout cas, je t'invite vraiment à faire pareil. Prends des moments pour te reconnecter, pour te ressourcer et te challenger. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience sur cette immersion business. Je mettrai le profil de Justine qui a organisé tout ça dans la barre de description. J'espère en tout cas que ça t'aura donné envie de te lancer toi aussi dans des expériences qui te sortent de ta zone de confort parce qu'au final, c'est vraiment là que la magie opère. Justine a aussi fait une vidéo sur le bilan de l'immersion sur sa chaîne YouTube, donc je te mettrai le lien dans la description. Et du coup, si tu as des questions auxquelles j'aurais pas nécessairement répondu dans cette vidéo, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ça sera avec plaisir de te faire un retour encore plus détaillé si tu en as envie. Si jamais tu m'écoutes sur une plateforme de streaming de podcast, sache que le podcast est maintenant disponible en vidéo aussi directement sur ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à me rejoindre là-bas, à t'abonner, parce que YouTube, ça va vraiment devenir mon focus dans les mois qui vont venir. Et comme je disais, c'est vraiment grâce aussi au mindset que j'ai développé avec l'immersion. Sans cette immersion, j'aurais jamais, je pense, lancé ma chaîne YouTube et du coup, j'en suis super reconnaissante parce que c'est vraiment un rêve d'ado.
Donc je te conseille de me rejoindre là-bas. Il y a 2 vidéos par semaine, une vidéo de podcast, donc ce que tu écoutes actuellement, et une vidéo tous les samedis qui est un peu plus business, stratégie, tuto, etc. On reste bien évidemment dans l'entrepreneuriat, mais ça va être des formats un petit peu plus longs, plus détaillés et plus concrets aussi. En tout cas, j'ai hâte de t'y retrouver. Si tu es déjà là sur YouTube, merci beaucoup et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.